Mais pour l'instant, bon, là c'était pour les yeux, pour vous montrer à peu près. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est le fond. Parce que le fond est très joli. Et comme je travaille qu'avec les bâtonnets, ça veut dire qu'après, ici, ça va être difficile de passer ensuite avec le fond. Je préfère faire le fond et ensuite faire sortir le pelage sur le fond. Donc, à peu près ici, ça va devenir foncé. Donc, je prends, là, c'est un quoi? Je sais pas, un sennelier, un demi, un sennelier. Voilà, je vais commencer le fond. À partir d'ici, je vais commencer à mettre couleur foncée. Bon, le papier, il est quand même assez bien pour ça. Donc, je le place comme ça. Je croise, je fais pas comme ça. Rien doit tomber dessus. Il faut vraiment aller doucement. Souvent, ce que je vois faire, c'est que tout le monde met comme ça c'est une folie. Donc, c'est vraiment, il faut aller doucement. Donc, ça, c'est un vert très foncé. J'ai ici ma petite sélection, comme ça. Enfin, pas de sélection, non, c'est tous les verts qui sont ici. Je n'utilise pas les gyros pour ça. J'utilise, bon, souvent les Sounissons. Là, parce qu'ils sont quand même assez pigmentés et on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Là, on ne met pas beaucoup. Là, on peut dépasser ici, hein, ça, c'est pas très grave. On sait qu'on va dépasser, on va faire moins, donc je peux estomper. Donc là, je te montre une façon d'estomper. Et cette façon d'estomper qu'il est possible de faire pour les fonds. Donc les fonds, oui, on peut estomper, mais on va doucement. Et on peut mettre, il faut garder en tête qu'on peut mettre du clair sur du foncé. Pour que ce soit plus joli au pastel. Donc là, j'estompe, mais voilà, comme ça. Donc quand je dis qu'on ne peut pas estomper, c'est pas qu'on ne peut pas estomper, c'est que là, je vais essayer de ne pas estomper sur le chat, mais sur le fond, oui, on peut estomper. Donc tout dépend sur quelle est la partie qu'on traite. Je mélange. Là, je vois comment je fais, je frotte un petit peu comme ça. Comme ça, en même temps, je cherche les couleurs parce que pour l'instant, c'est pas que je les ai super bien trouvées. Je fais... Là, on peut le faire au ressenti, mais bon, on regarde aussi le modèle. Ah, là, je vais... J'ai un peu... C'est vrai que les Sounissons sont vraiment très bien, mais par exemple, là, c'est pas un unisson, ça doit être... Je sais pas, j'ai les verts qui sont à côté. Ça doit être un Rembrandt, il est un petit peu sec. Voilà, et rien ne tombe sur le chevalet, ou très peu, mais vraiment très peu. On ne doit pas salir, on doit pas salir du tout le... Voilà, ça doit rien tomber. Là, pour le contour, je fais ça. Même si on dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, les Sounissons, c'est vraiment bien pour ça. Je vais trouver une couleur qui soit un peu plus claire. Peut-être celle-ci. Ah, j'ai trouvé peut-être deux. Non, c'est pas très clair. C'est pareil que l'autre. J'ai ça que j'aime beaucoup, celui-ci, mais je le place très peu. Mais bon, est-ce que ça va ici? Bon, c'est un vert. Oh, il est très vert. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Je cherche toujours à le placer. Mais c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Là. Ouais, pourquoi pas un petit peu. Et après, je vais éclaircir.
Bon, ça, je le garde parce que là, c'est joli. Ici, c'est un peu clair. Ah, non, ça, c'est pas clair. Je vais essayer de chercher des couleurs claires. Là, j'ai ça peut être bien. C'est peut-être trop clair. Ah, c'est trop clair. Un peu, bon, c'est vrai qu'elle est claire, mais bon, il ne faut pas trop exagérer parce que le clair, on a tendance à en mettre beaucoup. Et moi, j'aime bien les couleurs foncées. Je préfère mettre des couleurs foncées que les couleurs claires. Bon, là, ici, un rose, ce serait peut-être mieux. Un rose. Je ne sais pas si j'ai le rose ici. Non, mais j'ai ça. Non, mais c'est couleur crème. Hein. Non, ça fait très lumineux. Mais bon, pourquoi pas celui-ci, je le garde. En rose, comme ça, à la main, j'ai les gyros. Mais bon, ça serait un petit peu. Hein. Je ne mettrai pas beaucoup quand même. Mais bon. Voilà, donc ça fait quand même joli. Voilà, donc ça, je vais garder mais un petit peu, donc je ne vois pas, que ce soit pas beaucoup non plus. Donc là, j'ai toutes les couleurs, je pense que je mettrai partout. Donc ça va. Donc avec ceux que j'ai choisi, ah, je peux rajouter celui-là. Je sais pas, si peut-être. Bon, là, c'était comme ça, sympa. Les foncés, j'aime bien, c'est celui-ci en sennelier. C'est un vert noir. Ou un noir-vert, je sais pas comment on dit. Je sais pas si on dit un noir-vert. Un vert noir, peut-être. Parce que c'est un vert où on l'a rajouté quand même pas mal de noir. Voilà, donc comme ça, on va le construire comme ça. Donc on n'a pas besoin de trop appuyer, de trop faire. Un fond, ça se travaille tout doucement. On va de petit à petit. On regarde les tonalités qu'on a déjà mis et on les rajoute. Donc là, par exemple, pour le fond, là, ça fait un trait, et ça, c'est pas très joli. Donc, on estompe un petit peu. Donc là, pour ce fond, tu vois, comme j'ai estompé, mais pas beaucoup, j'ai pas fait un truc trop... J'appuie, je mets un peu de tonalité, comme ça, mais bon, c'est pas le truc où j'ai appuyé énormément non plus. Voilà, je casse un petit peu cette ligne qui était... Ça fait c'est pas joli, bon, ça se voit encore. Voilà, ça fait ça. J'aime pas trop. Bon, je vais descendre ici. Voilà, comme ça fait un peu l'effet photo comme ça, de loin. Un peu. Ouais. Bien. Ces côtés-là, donc,
Là, ça fait foncé, ça fait... Mais... je vais le faire, je vais le mettre d'autres tonalités, comme j'ai fait à droite. Donc je croise comme ça pour nourrir, mais pour mettre moins. En fait, je fais pas comme ça. Ça, il y a beaucoup qui font ça. Bon, pour ne pas te mentir, je faisais ça avant. Et c'est dans le cours de Michel Dubois qui m'a dit, il faut que... Parce que mon fond n'était pas très joli. Je pense que j'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Et en fait, il m'a dit, il faut que rien soit ici. Par exemple, là, je vais te montrer. Je vais voir si je peux montrer. Ça se voit? Non, ça se voit pas. Non. Sinon, je vais tomber la caméra. Mais en fait, sur mon chevalet, il y a que très peu de poudre. Bon, celui-ci, il est foncé aussi. Ah, il est génial, celui-ci, en fait. Il est très beau. Donc après, c'est les couleurs que tu mets importe peu en réalité. C'est en fait dans tout ce que je montre, tout ce que tu peux voir dans les vidéos d'autres personnes qui font aussi des vidéos sur le pastel, c'est la technique qu'il faut voir et adopter. C'est pas savoir si vous savez la bonne couleur, si c'est ok, si vous l'avez fait exactement pareil, comme vous l'avez vu, et c'est vraiment comme ça et tout. C'est seulement la technique. Et comment est-ce que je tiens le crayon, le pastel? Ça, c'est le plus important. C'est pour ça que je fais la chaîne, pour montrer la technique. Après, c'est vrai que moi, je pense que dans une vidéo, on peut voir des choses, mais si on est en cours, bah, les cours, c'est là où tu peux essayer, poser la question et voir... et voir si ce que tu as fait c'est ok, ou si tu as des doutes, pouvoir poser la question et ne pas garder les doutes comme ça. Donc c'est vrai que l'interaction c'est super important pour apprendre, pour être rassuré, parce que tu peux avoir une idée et si tu la poses en cours et quand ils te disent bah oui bah c'est super, voilà, et bah c'est génial. Mais quand tu es tout seul, bah, tu ne sais pas si tu peux le faire. Bon, si tu suis une de mes vidéos en cours, bah, c'est super parce que là, tu peux avoir une aide. Parce que là, comme je le fais cette vidéo, bah, je l'explique. D'ailleurs, cette vidéo va être rajoutée à celle de ce chat que je fais. Donc, je le fais sans les crayons. Donc, ça sera qu'avec les bâtonnets, que ce soit Giro, Rembrandt et carré comté. Je pense que c'est tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc si t'intéresse, tu peux me contacter pour suivre un des cours. Voilà, je préfère le nourrir avant de mettre le trait clair. En fait, ça, ce que je viens de faire, je préfère mettre le clair sur du foncé. Et je t'invite aussi à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Là, la personne, là pour le cours, ben, j'espère que vous êtes abonnés aussi. Je pense que si, souvent ceux qui suivent mes cours, ils sont abonnés à ma chaîne. Ils sont likés, ils sont partagés des vidéos. Parce que ça me permet de continuer à faire des vidéos. Voilà, je prends le rose. Voilà, le rose, c'est très joli à poser avant les autres couleurs claires, comme le jaune de Naples. Parce que parfois, ça suffit. C'est pas la peine de mettre... Le jaune est trop clair, c'est la couleur lumière, comme dit Souffle de pastel.
la couleur lumière. Donc c'est vrai que c'est trop. Mais le rose, eh ben, c'est une couleur de la lumière aussi. C'est une couleur chaude. Voilà, je pense qu'à la limite, même rien qu'avec celui-ci, ça va être bien. Voilà, on a fait celui-ci. J'essaie, je bouge en même temps la caméra parce que sinon l'appareil photo, parce que j'ai mon portable. Maintenant j'ai un bras articulé pour pouvoir le tenir, mais parfois ça bouge. Bon, maintenant ici, si je veux faire un peu le côté un peu photographique, je vais prendre un vert clair. Peut-être celui-ci. J'ai beaucoup de verres avec les nourrissons que j'adore. Donc tu vas pouvoir poser, par exemple, celui-ci ici sur le modèle. Je sais pas, je te montre. Alors, ce que je vais faire, là je bouge beaucoup, hein. Désolée. Je vais descendre là, ici. Je vais te montrer. Pour faire ces effets là, comme ça, ici, ce qu'on va faire, par exemple, il est à peu près là. Je mets la couleur, je fais un point comme ça et j'étale un peu. Voilà. Donc il ne faut pas faire trop. Mais il ne faut pas que ça reste trop marqué non plus. Là c'est un peu marqué, mais on va faire. Là, il ne faut pas mettre beaucoup non plus. Il faut que ce soit assez joli. Alors qu'est-ce que je voulais faire ça sur... Alors, bon ça c'est déjà assez clair donc c'est pas la peine, mais bon sinon c'était pareil, faire comme ça. Voilà. Là ça fait un peu trop marqué. Hein, je peux le marquer mais pas les autres. Par exemple ici. Voilà, c'est peut-être un peu trop. La couleur est trop forte. Je voudrais prendre un jaune. Donc je vais prendre un jaune Giraud. Parce que là ça reste des... Je vais mettre des détails, c'est un fond, mais c'est des détails, donc je vais le mettre tout doucement. Là, je veux éclaircir ici en haut. Voilà, ce jaune comme ça sur la couleur foncée que j'ai mise, bah, ça fait plus joli que si ça avait été le jaune tout clair, tout seul, je veux dire. Ça aurait été pas possible. Là, voilà, donc il manquerait ça ici. Ouais, de toute façon, comme j'ai fait ce cours, là je vais faire... voilà, c'est pour te montrer, donc je montre aussi cette partie-là sur la chaîne YouTube, mais dans le cours, je vais finir le chat, enfin, on va le travailler quand même pas mal, et ensuite je regarderai si le fond correspond. Alors, ce que je vais seulement montrer pour tout le monde sur YouTube, c'est que la façon de faire un fond, et vraiment doucement, et on va, voilà, le fond, c'est important. On met quelques couleurs comme ça fait assez joli, je trouve. Alors là, je te montre, voilà, comme ça après, bah, je vais continuer la partie, peut-être le chat, et je vais descendre ici, mais ça sera pour ceux qui auront le cours, auront tout le chat, et donc je ferai le chat avec les carrés comptés, les Giraud et les Rembrandt. Ce sera les seules marques que je vais utiliser pour le
pour travailler le chat, le pelage, les mèches et tout ça sans les crayons. Voilà. Et je fais que tourner, tu as vu, vous avez vu, je fais que tourner comme ça.